Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bakpérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Mercredi 24 mai 2023, mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre le contenu de la une du seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou à partir de 7h. À la une de la parution de ce jour, il affiche en manchette « Remerciements aux populations de Parakou ». Les démocrates saluent la combativité de Madougou. Le week-end dernier, Parakou a vibré au rythme du parti d'opposition, les démocrates, après le sacre fleuve obtenu par l'opposition dans la 8e circonscription électorale en général et à Parakou en particulier. Les 28 députés du parti Les démocrates sont allés remercier les populations de la cité d'Ekobourou. Occasion pour les responsables du parti de reconnaître publiquement le rôle joué par Rekia Madougou dans le socle réalisé par le parti Les démocrates à Parakou. Autre titre à présent, affaires étrangères, la raffinerie de Dangote a-t-il emporté Agbenonsi? L'information a fait la journée d'hier, mardi 23 mai 2023. Le ministre Aurélien Agbenonsi est relevé de ses fonctions. Aussitôt, on apprend que c'est l'actuelle ambassadrice du Bénin près la République fédérale du Nigeria qui a été choisie pour devenir le chef de la diplomatie béninoise. Dans la foulée, une lettre de rappel de tous les ambassadeurs pour prendre part à une conférence diplomatique qui sera présidée en personne par le chef de l'État le 30 mai prochain a fait le tour des réseaux sociaux. Même si la lettre est datée du 16 mai, cela n'empêche pas les analystes politiques de penser à un problème au niveau de la diplomatie. Contre les effets déstabilisants de la pêche hauturière, médias, OSC et acteurs communautaires pour des actions concertées. Le Centre for Maritime Law and Security Africa et le Centre for Coastal Management de l'Université de Cap Coast ont organisé, en partenariat avec l'ONG Eco Bénin, un atelier de formation et de renforcement des capacités pour les médias, les organisations de la société civile, du secteur de la pêche et les acteurs communautaires sur les activités et les impacts des navires de pêche en haute mer. Les travaux se sont déroulés mardi 23 mai 2023 à l'hôtel du Lac à Cotonou. Confédération des organisations privées de l'industrie du tourisme, Dina Bouraïman représente le 7e au Sénégal. La deuxième session annuelle du Conseil d'administration de la Confédération des organisations privées de l'industrie du tourisme s'est tenue du 19 au 22 mai 2023 à King Fahd Palace Hotel à Dakar, au Sénégal. Le 7e Bénin y est représenté par son président Dina Bouraïman et par Francine Aïssi Wanyi, présidente commission 7e Bénin et actuelle secrétaire générale du Conseil national du patronat du Bénin. Par deuxième du genre, cette session consacre le leadership qui est fait au Sénégal pour présider la capitale avec la désignation de Mamadou Racine comme président de l'organisation. Le choix du Sénégal s'explique donc par son leadership à travers la CEDEAO. On parle sport à présent. Coupe du monde de pétanque. 8 boulistes retenus pour la préparation.
Fédération béninoise de handball, remise officielle de ballons au club des ligues régionales. Dans le cadre de la phase 2 du projet sport au féminin, la Fédération béninoise de handball a reçu un financement de l'ambassade de France lui permettant d'acquérir 700 kg de matériel. À l'issue de la deuxième session de formation en gestion administrative, la FBHB a procédé à la remise officielle de ballons et de sacs à ballons au club des différentes ligues régionales. C'était vendredi 19 mai 2023 à la Maison du handball à Cotonou. Amis internautes de Guérite TV Monde, voilà qui vient de mettre un terme à cette présentation du contenu de la une du quotidien Matin Libre de ce jour. À demain.